Salut la compagnie, c'est jus de melon. Et j'arrête ici, sinon ça va être une catastrophe. Aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français, vous l'avez compris, ça chante un peu. Mais ce n'est pas une comédie musicale, plutôt une chronique sociale intitulée Ténor, réalisée par Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi. Pour son premier long métrage en solitaire, il avait déjà co-réalisé, je crois, Les Dégains, que je n'ai pas vu, mais qui n'a pas une bonne réputation. Et donc ici, au casting, nous retrouvons un duo d'acteurs-actrices assez hétéroclite. D'un côté, Michel Larocque, une de mes actrices françaises préférées des années 90, et de l'autre, un jeune chanteur révélé par la 5e saison de The Voice, un certain MB14, qui débute ici sur grand écran. On peut aussi citer la présence de Guillaume Duhem ou encore de Maëva El Haroussi. Et disons que ce brûlot me tentait, il pouvait être touchant, et petite dédicace au passage à l'ami critique de Zoltan, que vous connaissez sur YouTube, puisque c'est son frangin qui a mis en scène, donc, et ici réalisé un de ses rêves apparemment. Racontant donc l'histoire d'un jeune de banlieue qui fait du beatbox, du rap, qui a un frère qui fait du combat de rue, bref, il prend en même temps des cours de compta, il travaille comme livreur de sushi, il n'est pas forcément à l'aise dans sa vie. Il ne sait pas trop où il va. Et un beau jour, en livrant, du coup, il tombe à l'Opéra de Paris, je crois que c'est l'Opéra Garnier, j'ai un doute comme ça, mais bon, peu importe. Et il va se faire repérer, malgré lui, par une professeure de chant reconnue, donc, qui s'appelle Madame Loiseau, jouée par Michel Larocque, puisqu'il va chanter comme ça, pour rembarrer qui avait des clichés envers lui. Et elle va l'entendre, elle se dit « Ouh, attention, je tiens peut-être la perle rare », et elle va à tout prix essayer de l'impliquer, de l'intégrer donc dans cet atelier de chant d'opéra, malgré les stéréotypes et la vision que les gens peuvent avoir donc de ce monsieur qui vient de banlieue. Oh. Et donc forcément il va se passer des trucs. Est-ce que au contact de Madame Loiseau, Antoine va prendre son envol? Mystère. Et donc, évidemment, dans ce genre de métrage, t'as toujours peur d'avoir des clichés, vous savez, le jeune de banlieue qui va être sauvé par la bourgeoise, ici, en l'occurrence, et faire découvrir un monde qui est meilleur sur certains principes. Alors, peut-être, mais ici c'est bien écrit, on y croit, et ça ne descend pas un milieu pour en monter un autre. Il y a un beau vase communicant. Et je l'avoue, j'ai été touché par ce film qui réussit dans ce qu'il propose. Alors ça va pas être du grand cinéma, attention, mais c'est fait avec le cœur. Il y a de l'esprit derrière, il y a même de la mise en scène. Il faut pas croire, mais c'est parce qu'une comédie française, un film populaire français, entre guillemets, que ça a été fait avec les pieds. Au contraire, il y a des moments où ça a été songé derrière la caméra, précisément, ça se sent. Une scène, par exemple, allez, petite parenthèse, donc, à l'opéra avec Roberto Alagna, oui j'ai oublié dans le casting, qui joue son propre rôle, ce chanteur franco-italien, enfin français je crois, mais d'origine italienne, bref, on sait pas trop. Et donc voilà, et donc la caméra se suit comme ça en plan séquence, Roberto Alagna qui donne des conseils au jeune Antoine, la professeure de chant qui en réfère au chef de, je sais pas quoi, à son patron qui dirige l'opéra, voilà, qui veut pas trop de ce jeune venu de banlieue parmi les élèves et tout, mais elle va insister, voilà. Et c'est marrant parce que justement, il y a une scène avec des touristes et tout, là, et hop, il est pris au piège, le directeur de l'opéra est obligé d'accepter cette candidature forcée, voilà. Donc voilà, ça c'est une scène qui raconte et qui se vit. C'est un exemple parmi d'autres. Et il y a des scènes de combat dès l'intro d'ailleurs, avec la lumière bien pensée pour montrer qu'on est dans un milieu où c'est tendu, mais en fait pas vraiment, contre cliché, c'est un peu l'histoire du film aussi. Et ouais, ça a bien marché sur moi, parce que de A à Z ça se suit, on s'ennuie pas, on s'attache au personnage, c'est fait vraiment, voilà, sur le fil du rasoir, sans aller chercher plus non plus, sans que ça rentre dans les annales du 7e art, mais c'est pas le but. On passe un bon moment et on réfléchit aussi sur la destinée. L'idée que les jeunes de banlieue puissent uniquement être cantonnés à des petits métiers sans grand avenir, avec de la violence et tout, ben non. Et l'idée que, pourquoi pas, un jeune qui fait du beatbox, du rap, il fait des battles aussi, puisse intégrer une école d'opéra. Alors évidemment, c'est un côté contre, c'est fantasmé et tout, mais pourquoi pas aussi l'idée que les rêves sont atteignables pour tout le monde, d'où qu'on vienne, peu importe, et en brisant les barrières. Et ce film le fait bien, certes avec des bons sentiments un peu poncifs par moments, mais aussi une fin sur laquelle je ne dirai rien, je ne vais pas faire de zone spoiler, qui même si elle est attendue, retourne quelque chose et fait un petit peu chavirer nos petits cœurs, parce que, voilà,
il y a un secret autour du personnage de Madame Loiseau, joué par Michel Larocque, qui est très bien d'ailleurs, je l'ai trouvé super impliqué, ça fait plaisir de la revoir dans un bon film comme ça. Enfin, un film un peu plus profond quand même, sur le plan de l'humain. Et voilà, ce secret fait qu'à un moment, on s'attend que, mais oui et non. Et c'est montré de façon subtile. Voilà. C'est marrant parce que la fin, elle est à la fois cliché sur un certain point, mais pas cliché sur l'autre. C'est bien, c'est un peu l'histoire du film qui joue avec ces trucs-là, et qui arrive parfois, oui, il s'en sert, hein, avec des grosses ficelles, hein, Claude Zidi Junior et ceux qui ont écrit, co-écrit le film, je crois qu'ils sont plusieurs au scénario. Et donc aussi l'idée de retourner un peu les situations et d'apporter quelque chose, un sang neuf, sans pour autant sortir des sentiers battus. C'est ça la force de ce film. C'est qu'on est en terrain conquis, on va aimer ou pas, on peut avoir des préjugés sur le film, ça c'est sûr, des gens qui n'auront pas à voir ce métrage à cause de certains préjugés, qui sortiront de là pas du tout convaincus non plus, parce qu'ils seront centrés sur ces préjugés-là, et ça se comprend, ça aurait pu être mon cas aussi. Mais justement, on arrive à aller ailleurs par moment, en toute simplicité. Et puis donc, au-delà de Michel Larocque, moi je veux saluer, pour des débuts au cinéma, c'est vraiment pas mal du tout, MB14, qui est à fond. C'est pas qu'il joue son propre rôle, mais oui et non, parce qu'il sait chanter, la preuve, c'est lui qui fait ses parties opéra, hein. Il fait du beatbox, battle, le rap, un artiste complet, il le montre ici, c'est bien. Et on voit qu'il a pris plaisir à faire ce film. Voilà, il voulait faire du cinéma plus jeune, hein. J'ai écouté une petite interview, alors ça c'est anecdote, hein, avant d'aller au cinéma, j'allume la radio, France Info, voilà, pour écouter les nouvelles, et hop, je tombe sur une interview donc de MB14, donc ah ben c'est bien, voilà. Et donc, ouais, on y croit, même si c'est un petit peu, voilà, forcément, hein, on est sur les rails du cinéma, donc les petits trucs rocambolesques, je vous parlais bien sûr du rival, tiens, qui s'appelle Max, de Antoine, qui un coup ennemi, un coup va l'aider, mais c'est intéressant aussi de voir un rival qui veut son ennemi au top, et pas l'écraser non plus. Aussi, bon, les poncifs de l'amoureuse qui va essayer de faire rentrer dans la haute société, c'est là où il va pas se sentir à sa place, à la fois en train de renier sa famille et ses amis, mais essayer de reprendre contact à un moment, il est entre deux, il sait plus où aller, évidemment, rupture, réconciliation, on peut attendre un peu de tout. Sa meilleure amie aussi, donc jouée par Maëva El Arossi, qui est à la fois un personnage presque en trop, mais dont on aurait voulu voir plus, elle part à l'armée. On sent que c'est voilà, deux proches qui n'ont jamais pu s'aimer, mais non plus on tombe pas forcément dans ce cliché-là pour autant. Donc voilà, ça jongle comme ça et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc c'est un film que je vous conseille. Allez le défendre au cinéma, hein, parce que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, si vous voulez, hein, il y a des choses intéressantes sur ce film. J'en ai parlé jeudi. D'ailleurs, j'ai vu les deux films à la suite. Pour être honnête, j'ai préféré parler de Doctor Strange en premier. Pourquoi? Parce que je me suis évacué, surtout. Voilà. Sorti de la salle, vous avez peut-être vu ma vidéo de jeudi, mais je ne sais pas... ouais, mais bon. Ah, bref. Restons sur ce ténor, qui est un bon petit film français, qui donc vaut le coup, qui a du cœur, qui donne la pêche, qui fait réfléchir, et qui nous fait écouter de la belle musique, et voilà, transmettre aussi, donc, que ce soit par le rap, l'opéra, ces émotions-là. L'opéra, c'est l'amour, elle le dit, hein. Madame Loiseau par moment, et toutes ces sensations, voilà, si vous aimez la Traviata, etc. Alors j'ai pas reconnu tous les airs, hein, parce que pour moi l'opéra c'est beaucoup d'airs que j'entends, que je reconnais comme ça à l'oreille, mais je ne sais plus situer forcément toujours le compositeur ou l'opéra, et c'est cool, ça donne envie de chanter. Il y a des moments où on voit des cours de chant, ça m'a donné envie de me remettre un peu au chant, qui est mon autre passion, mais ouais, parce que voilà, bref, peu importe, c'est pas le principal. Puis le message aussi du film, c'est Carpe Diem, hein, profitez de ce que vous pouvez, vos proches, vos passions, tant qu'il est encore temps. Voilà, bref, bonne petite réussite que j'avais envie de mettre en avant ici à travers cette vidéo. Donnez votre avis sur ce film si vous l'avez vu, je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais quand même, hein, allez, tentez le coup, on sait jamais. Je vous dis à la prochaine, ciao.